Bonjour Madame Château-Henri, merci d'accepter notre invitation sur la semaine bleue pour les seniors. Je suis toute heureuse de vous avoir avec nous. Alors parlez-moi un petit peu de vous, qui êtes-vous? Je suis gériatre. Je suis arrivée ici sur la Martinique en 1988 et depuis, en fait, j'ai fait des études de médecine, bien sûr, médecin généraliste, et je me suis spécialisée pour les personnes âgées. Ça s'appelle la gériatrie. Et c'est un vaste programme, la gériatrie. Oui. La gériatrie, vous avez des gens, on va dire, je ne vais pas dire tous âges, ce serait exagéré, On va mais dire des à gens partir qui de ont 60 encore ans, toutes quand leurs même. facultés. Alors, pas toutes leurs facultés, il y a des pathologies. Je me suis spécialisée pour la mémoire, donc entre autres la maladie d'Alzheimer, qui touche de plus en plus les jeunes personnes, donc ça peut même être en deçà de 60 ans. Ouais. Et donc, je m'occupe plus spécialement de cette patientèle. D'accord. Et que réclame exactement cette fonction de gériatre? De la disponibilité, je dirais de l'humour, de la compétence, bien sûr, mais ça c'est tous les métiers. De l'humour, pourquoi? Parce que le métier est difficile, mais la souffrance des aidants et la pathologie neurodégénérative est difficile. Et vraiment, ça a un impact très important au niveau de la société et au niveau des familles qui souffrent. Et donc, comme je dis, là où on ne peut plus rien mettre, il faut mettre de l'humour. Parce qu'actuellement, il n'y a pas encore de traitement, il n'y a pas de guérison de la maladie d'Alzheimer. Il y a des troubles du comportement qui sont très difficiles pour les familles. Et donc, quand on se retrouve avec une chaussure dans le congélateur, il faut mettre de l'humour parce que c'est difficile à vivre. Oui, et les aidants. Pour les aidants, vous arrivez à déceler s'ils sont vraiment les vrais supporters, les gens, l'appui qu'il faut pour les malades? Oui, enfin, on parle en consultation pendant presque une heure, on est en train de voir les besoins des familles, parce que c'est tout un parcours de santé qu'il faut mettre en place, c'est un plan individualisé. Il y a des familles qui arrivent presque quasiment avec le diagnostic posé et ils ont besoin d'aucune aide, sauf d'être confortés dans ce diagnostic. En fait, ils ont déjà tout mis en place. Et puis il y a d'autres familles qui sont démunies, qui ne connaissent pas encore le diagnostic. Et là, il faut cheminer avec le patient, avec son accord, parce que souvent il y a une attitude dans cette maladie d'opposition qui fait que la famille a du mal à mettre en place des aides, que ce soit une auxiliaire de vie, que ce soit... Et c'est à ce moment-là qu'ils vous retrouvent. Alors on en parle pendant la discussion, on parle beaucoup de ça parce que c'est un plan d'aide. Oui. Et est-ce qu'il y a un moyen pour les aidants, justement, quand les malades sont très atteints, de leur donner un petit peu, de les mettre un petit peu en retrait? Il y a des accueils de répit. Tout ce qui est accueil de répit, il y a ce que Happy Silver organise, il y a des week-ends, il y a des formations, des sensibilisations, et puis à la journée, sur l'ensemble du territoire, il y a des structures qui prennent le parent du matin à la journée. D'accord. Et ça, c'est sous condition de ressources? Non, toute participation possible. Une petite participation quand même? Après, j'ai l'impression, alors je pense que c'est 50 ou 55 € la journée. Mais il y a l'APA, l'allocation personnalisée. Voilà, il y a les aides. Attribuer donc une certaine source pour cette prise en charge d'accueil de répit. Dans l'accueil de répit, ce sont des ateliers, il y a un repas et régulièrement il y a aussi le transport qui est compris. Parce que la structure, pour certaines structures, vont chercher le patient. Et dans tous les cas, ce sont les aidants qui vous les amènent. Je veux dire, n'importe qui ne peut pas décider de venir comme ça parce qu'il ne se sent pas bien, il a plus, le mental ne suit pas, etc. Il faut que ce soit les accompagnants, les aidants qui viennent vers vous, au-devant de vous. Alors, pour poser le diagnostic, souvent c'est l'aidant, l'aidé. Et donc, ils sont deux personnes, voire la famille. Il y a des personnes seules, parce que c'est pas toujours une question de diagnostic. Parfois, c'est aussi rassurer, c'est tester la mémoire et tout va bien. J'ai beaucoup de personnes qui sont jeunes, qui sont en activité salariée, qui peuvent être fatiguées, qui me disent « Bon, j'ai des troubles de la mémoire, est-ce que je peux passer un bilan ?» Donc, je valide. Et c'est les neuropsychologues, je travaille en binôme avec les neuropsychologues qui, à ce moment-là, prennent le relais. Prennent le relais, il faut 1 heure d'intervention et de bilan. Et là aussi, je vois si je demande une imagerie,
une biologie, et ensuite je les revois une troisième fois pour faire la synthèse. D'accord. Quoi d'autre vous dire en dehors de la stricte consultation chez vous? Il y a Peut-être un vous parler des partenariat. livrets aussi que j'ai créé par rapport à cette mémoire si vous êtes intéressé. Donc il y a 2 livrets. Je vous en ai acheté. Comment? Je vous en ai acheté 2. Oh déjà. Donc c'est Mémo croisé et Mémo aide. Oui. Mémo aide, c'est dans ce contexte du binôme aidant-aidé. Et puis Oui. Mémo croisé pour la prévention, donc c'est des grues de mots croisés, et souvent qui vont sur le blog Famille Évasion. D'accord. Et pour ces personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, est-ce qu'il y a une méthode, un mode de vie à leur conseiller, quelque chose qui pourrait améliorer leur existence? Alors, dans la prévention, avant la maladie, il y a ce qu'on appelle la prévention 4M. Mobiliser, manger, méditer, ménager. Les 4M. Ouais. Une fois qu'on est dans la maladie, souvent il faut être dans le rituel. Les patients qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer ont vraiment besoin d'une rythmicité régulière. C'est-à-dire le lundi on va au marché, le mercredi on va éplucher les légumes qui sont de telle façon. C'est-à-dire que là on est sur une mémoire procédurale et la mémoire procédurale est préservée pendant longtemps. La mémoire procédurale, c'est le tambouillé, c'est la conduite automobile, C'est un rituel, c'est la couturière, c'est-à-dire c'est nos habitudes. Et donc, le patient, s'il est dans ses habitudes, il va être sécurisé parce que cette mémoire-là est préservée chez lui. D'accord. Et vous voyez des améliorations, vous voyez... Alors, la maladie d'Alzheimer, sauf pour 15% des cas, elle est évolutive. Mais il y a 15% des cas où il y a une certaine stabilité. Quand vous dites évolutive, c'est avec l'âge ou... Avec l'évolution de la maladie, il faut savoir que l'on meurt de la maladie d'Alzheimer. Bien souvent, on ne le sait pas. On pense que la maladie n'est pas mortelle, mais on meurt donc des complications parce que c'est un processus neurodégénératif et donc avec l'évolution, toutes les fonctions sont atteintes. La fonction de manger, la fonction de parler, la fonction d'entendre, qui fait que c'est un lent accompagnement. Ça peut durer sur une dizaine d'années, mais c'est très difficile que ce soit pour l'aider ou pour l'aidant. Alors, disons un petit peu pour notre culture à nous, la maladie d'Alzheimer, ça part du cerveau? Oui, c'est une maladie d'organes. D'accord. C'est pas du tout une maladie psychiatrique, c'est une maladie neurologique, neurodégénérative. C'est une maladie d'organes et au départ, ce sont